Jésus, qui te bénit abondamment et te met pas de parole dans la bouche. Alléluia, merci Jésus. Et ce matin, bonjour à tous. Vous saluez dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et ce matin, laisse-nous, si je trouve une nouvelle ou un nouveau, dis un grand bonjour et bienvenue dans la présence de Dieu. Bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous attendons le bon Dieu, nous attendons la parole bon Dieu, qui bon Dieu capable de toucher nous. Et ce matin, ensemble, laisse-nous accueillir la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre Jérémie. Amen. Amen. C'est bon. Voilà, bonjour tout le monde. En tout cas, 6 heures ce matin à l'église. Et je pensais, vous avez un micro? Non. Asseyez, c'est mal. Ok, shalom à tous ceux qui sont connectés sur le live de ce matin. Est-ce qu'on est bien en live sur la page de Hope and Life, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai une tête qui oublie parfois. Hein? Ok. Donc, moi, salue tout le monde qui est là ce matin. Ok, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, ton soeur, qu'à côté de toi, tu as une bien faire, tu as une vie dans ce lieu ce matin. Alléluia. Dis la gloire à Jésus-Christ. Salut aussi tous ceux qui sont en live ce matin. Alléluia. Est-ce qu'ils sont bien ce matin à l'église? Ce matin, il est sorti montagne, il est venu. C'est dans la pluie, il commence à tomber. Je dis, bon Dieu, là, il a besoin d'un bon l'état. Dis merci, bon Dieu, pour un bon l'état. Je connais si la pluie tombe, qui arrive là. Vous trompez, nous. C'est mon temps. Galang. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu, s'il vous plaît. Toute la Bible dans Matthieu, chapitre 17, le verset 14. Matthieu 17, je peux lire à partir du verset 14. Et le thème de mon message ce matin, pour ceux qui notent, c'est la famille. La famille. Je dis, me dire la famille. Je vais prendre un micro quand même ce matin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Gloire à Jésus-Christ, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas prêché dans le micro. Alléluia. Tout le monde dit la famille. Dis à ma famille. Les bisins bénis. Les bisins prospérés. Si bisins délivrés. Les bisins délivrés. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous connaissez la famille, c'est quelque chose qui passe par beaucoup de souffrances de nos jours. Beaucoup de choses, beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments peuvent contribuer à ce qui une famille peut souffrir de nos jours. Livré, les fausses. Comme on dit à la famille, il est capable d'un couple. Il est capable d'un foyer, ça veut dire, excusez-moi, il est capable d'un couple, il est capable d'une famille de parents et d'enfants. Peu importe la quantité d'enfants. Mais cause la famille aussi, il est capable, ou maman ou papa avec ou en tant qu'enfants qu'il a ce matin présent. Mais il y a beaucoup de familles qui souffrent ce matin. Et ce message, concernant la famille, je n'ai rien préparé, j'ai que ma Bible ce matin. Ce matin, même l'état motivé aux montagnes, il m'a dit, bon Dieu, qui m'a pas causé que ça peuple là? Bon Dieu, dis-moi, moi, tu causes, toi, la famille, hier soir, l'autre sofa. Eh, moi, pour dire, c'est une affaire pour ceux qui ne pas connaissent. Je connais ce pasteur là, t'es brûlé. Je me disais, un warning jusqu'à au Facebook, je me disais, si hier soir, tu es dans émeute de Berkeley, tu parles du bout de côté station. Je me disais, si hier soir, tu es dans émeute, je me disais, cancel mon rayon aujourd'hui. On dit qui crée la station pour qu'il y ait un problème au moyen soit. Je sais pas quoi, mais tu mets ça mon col au Facebook après mon bizarre tiré. Tu trouves hein? Dis au pasteur non. Dis au pasteur non, dis. Alléluia. Gloire à Jésus.
Donc, on aurait dit à la famille, c'est un... Tu as regardé la Bible? Ok, super. Donc, la famille, c'est quelque chose qui existait. Et je suis capable de dire que la famille finit instituée par bon Dieu. Quand bon Dieu finit de créer le ciel et la terre, ensuite, il prend de la poussière, il crée Adam. Ensuite, bon Dieu lui-même, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, bon Dieu, il dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme lui tout seul, il crée un homme pour lui, appelle-lui Robert. Bon Dieu, il crée un homme pour Adam qui appelle Adam, c'est ça? Viens là, moi, pose-toi les mains. Non, parce que d'après la logique, la théorie de 2022, quand nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin d'accepter le fait qu'il Robert peut marier avec Jean-Jacques. Pas toi, mon madame, son nom gâté Jean-Jacques, pas toi, excuse-moi, tu n'es pas religieux. Non, parce que maintenant, l'évolution, parce que tu as besoin d'évoluer avec les temps. Excuse-moi, si on évoluait, bon Dieu pas évoluer. Comment on est capable de changer la Bible? Ou dis-moi, 2022, nous bizarre accepter qu'il Robert peut marier avec Mario. Seulement quand on choisit la bénédiction, ça n'en a pas changé. Mais sans la parole de Dieu, dire l'Éternel est mon berger, je manquerai des choses. Ah, ça n'en a pas changé. Ou changer, ça te même peut dire amen. Ou changer, c'est qui ou bizarre. Eh, oula, mais t'es un sérieux dans la vie. La Bible dit comme ça, Dieu instituait la famille. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il crée un être semblable à lui. Un qui était un aide. Comment il appelait? Une femme. Bon Dieu, il crée la femme pour l'homme, non pas l'homme pour l'homme et la femme pour la femme. Ensuite, la Bible dit à moi, Adam connut Ève. Le mot connu veut dire? Dire. Là, je ne vais pas vous dire là. Nous cause les créoles et n'a tout. Non, pas tout adulte, mais quand même, excusez-moi. Nous obligés cause les comme ça parce que bon pas pour attendre qui dans l'école où les enfants allaient apprendre des conneries. Parce que l'éducation sexuelle, c'est devenu quelque chose de non tabou. Aujourd'hui, on enseigne ça à l'école depuis 12 ans et au fou, moi là, pédo. Les enfants, pas attendre dans l'école pour professeur venir en bétou. Qui veut dire le mot connaître selon la Bible? Pénétrer. Adam, excusez-moi, Adam connut Ève. Qui l'a enfanté? Caïn a un enfant. Ensuite, il reconnaît Ève encore. Il gagne Abel. L'étant Abel mort. Il gagne troisième enfant. Comment appeler? Seth. S-E-T-H. Alléluia. Donc, la famille, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et la famille, c'est quelque chose qui, bon Dieu, approuve. Et dire, bon Dieu, approuve la famille. Vous connaissez là, qui a été famille, bon Dieu, approuvé là. L'homme marié avec la femme. Et là, il est capable de concevoir. Est-ce qu'il y a un homme marié qu'un homme qui peut concevoir? La Bible dit, quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Est-ce qu'il y a un homme avec un homme capable de multiplier? Non. Vous connaissez pour une affaire multipliée, il disait une forme. Et il disait capable de des formes différentes. Vous pouvez multiplier n fois n ou? Tout le temps, ça dit pasteur qui dit ça. Ça dit pasteur qui dit, hein? Vous pouvez multiplier n fois n ou? N fois n, comment faire? Il pourrait ça même. Vous pouvez prendre un bâton, mettre un bâton, il pourrait dire quelque chose? Excusez-moi. La théorie de mathématiques, même enseigne-nous que c'est pas possible. Quand, par contre, quand il y a une forme, comme les dames, je parlais de ma femme, ma soeur. 2 fois 2 nous fait 4. Mais n avec n, pas capable de faire non. Bon Dieu appelle-nous pour multiplier. J'ai 2 enfants, je vais bientôt les multiplier, ça va devenir 2 fois 2, 4. Je plaisante. Non, je plaisante. Hein.
Quand ils amènent, la God Dieu t'amène. Non, c'est juste pour faire autres comprendre que la famille, c'est quelque chose de très important. Et la famille, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et la famille, deuxième point, la famille, il est productif. Il est productif. Il est de l'avant. Que ce soit en termes de produire des enfants ou un enfant. Moi, j'ai été enfant unique. Et c'est les comme moi. Moi, j'ai une deuxième comme moi. Hein? Les business productifs en termes de finance. La famille, les business productifs en termes de tout, quelque chose. Mais il y a beaucoup de familles qui ne sont pas capables, il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui ne sont pas capables d'aller de l'avant. Et il y a quelque chose, notre lit, et il y a quelque chose qui peut régner dans une famille, dans la case, et quelque chose qui appelle le manque de stabilité. Matthieu chapitre 17 lui montre nous une stabilité qui peut arriver dans la famille. Le verset 14, c'est guérison d'un lunatique. Lunatique veut dire épileptique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, pour faire la lecture, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond seulement disciples, race d'incrédules, les perverses. Et ensuite, Jésus-Christ dit, amenez-le-moi ici. Le verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons. Juste pour l'information de tout le monde qui dit qui pourra dans le ministère, on n'impose pas la main aux démoniaques. On parle et on chasse les démons. On impose les mains aux malades, pas aux démoniaques. C'est en passant, mon pédiali, là. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à lui-même. OK? Si nous résumons un peu l'histoire de ce qui peut arriver, sa papa-là finalement amène ses enfants qui sont malades à Jésus-Christ. Et ces enfants-là, tu as un malade qui appelle crise d'épilepsie. Et ce malade-là, on connaît, il ne pas taper la porte avant de lever. N'importe quel moment, il lever. J'ose imaginer que papa là et que madame, et que peut-être mon frère, mon soeur qui est dans la case, peut dormir, un seul coup dans la nuit, ils ont crié. Les enfants là sont malades, ils lever. Ou dans la journée, ou moi pas connais pas les enfants là, tu à l'école, ils gagnent le téléphone, papa là, ils aiment ces enfants là qui fait parce que ces enfants ils sont malades. Donc pour vous montrer quelque chose que ce papa et que ce madame qui pas mentionné ici. Parce qu'à l'époque de la Bible, les femmes n'étaient pas aussi importantes que maintenant. Pas moi, ça, la Bible, ça. Hein, quand il y a une multiplication des pains, il dit sans compter les femmes et les enfants. Mais cette famille était une famille qui manque de stabilité. N'importe quand, les enfants-là tombent malades. Papa là, maman là, ils galoupe l'hôpital. Si maman ils galoupe le docteur avec souliers. Et aussi, bien sûr, avec docteur. Peut-être maintenant, il y a toutes sortes de qualités de solutions pour ces enfants-là. Et la situation de cet enfant, sa maladie de cet enfant-là, tu apporte une mauvaise quelque chose dans sa famille, là, dans sa case. Là. N'importe qui est malade là, levé. Dans l'école, dans la case, pendant qu'ils peuvent dormir. Pas de la paix dans sa case là. Pas de la joie, pas de l'harmonie, pas de bon l'atmosphère qui règne dans sa famille là. Peut-être, maman là, si stressé. Définitivement, papa là aussi capable de stresser. Je pas tenir la vie stable. Combien de gens content de la stabilité? J'aime bien la stabilité dans la vie. Alléluia. Mais la Bible montre-moi quelque chose. Les temps, ce papa entend parler de Jésus-Christ. Il décide pour faire le pas vers Jésus et il demande la guérison de ses enfants. Nous, tout quand nous lisons, nous trouvons ici guérison aux enfants là. Vraiment, ti. Mais les temps enfants là retournent la case guérie. Combien de gens réalisé que cette famille qui est aussi tourmentée, troublée et malade, fin retrouve la paix. Parfois, à cause d'un seul dans la case,
Peut-être les parents, maman, papa, vous êtes la vie correcte. Mais peut-être l'enfant, il est capable dans l'alcool, la cigarette, la drogue ou whatever. À cause d'un seul dans la case là devient en bas là-haut. Alléluia. Peut-être c'est le mari qui peut-être est affecté par un fléau et ça lui dérange la famille. Il crée un traumatisme, un trouble dans la famille. Mais la Bible montre-moi que Jésus-Christ est capable d'apporter la guérison, la restauration, la délivrance au niveau de la famille. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, ouvrez la Bible, s'il vous plaît. L'évangile de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, 28. Jésus pour dire quelque chose. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Veut dire Jésus connaît qui quelque part dans la vie de l'être humain, et dans un moment quand il est fatigué, il est chargé. Et bien souvent, ce qui nous fait quand nous fatigués, nous charger dans nous la vie, nous essayons de battre nous les ailes, nous essayons de débrouiller nous difficiles par nous-mêmes. Mais moi là pour dire toi, moi bien expériencé pour dire toi, qui sent Jésus dans toute la vie, tu es capable, c'est mille et une solutions qui t'ont envie. Non, il n'a pas arrivé. Tu es capable, c'est toutes sortes de qualités, l'apôtre qui t'es capable. Comme on dit, tu es capable d'aller au docteur avec souliers et au docteur sans souliers. Et ça va dans ce compte en zisto? Pas zisto, casse, poule, tout. Et ce n'est plus les poules noires, c'est les poules congelées. C'est là peut dire parfois ce rôle qui poule. Parce que la poule rôtie, tout les astéas. La Bible montre-moi, il y a une femme dans Marc chapitre 5, le verset 25. La Bible appelle la femme de perte de sang. Il y a un problème de perte de sang pendant 12 bonnes années. La Bible mentionnait que sa femme-là finit à plusieurs l'apôtre. Et la Bible mentionnait, elle avait dépensé tout son argent chez plusieurs médecins. Pendant 12 ans, elle n'a pas aucune solution. Mais c'est que la parole de Dieu montre-moi. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, cette femme lui dit quelque chose avec cela foi. Il dit, moi pas pour être gauche droite, moi. Bon, fin essayé pendant 12 ans. Il dit, si seulement mon capable touche le bord du vêtement de Jésus-Christ, et que cela foi, il dit comme ça, moi pour guérir. Et la Bible dit, moi, il finit faire ses efforts, il finit faire le pas, le final vers Jésus-Christ. Et le moment qu'il finit touche Jésus-Christ. Vous connaissez la mission de Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ, il comme un modem Wi-Fi. Jésus-Christ, il paraît comme un modem Wi-Fi. Il crée connexion entre ou téléphone avec l'antenne qui mettait l'eau montagne, etc. Qu'est-ce a fait qui crée connexion entre l'antenne, l'eau montagne et au téléphone? Ou moi? La Bible dit quand cette femme touche Jésus-Christ, la connexion entre la guérison de Dieu et cette femme finit faire à travers de Jésus-Christ. Si tu as envie de gain, guérison, délivrance, restauration dans ta famille, tu as besoin de passer par Jésus-Christ. Jésus pour dire dans Jean le chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Bon, là pour dire où ce matin, dans la Bible, il n'y a aucun saint. Il n'y a aucun s'appelé. Pénanonier qui finit être envoyé par Dieu. La Bible dit à moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que n'importe qui s'en a qui croit, qui accepte Jésus-Christ, il gagne la vie éternelle. Montrez-moi que ça, la Bible, il dit comme ça, pour gagner guérison ou besoin d'une casse. Pénan dans la Bible. Montrez-moi dans vous la Bible, que ça, bon Dieu, il dit quand tu as besoin de guérison, al get un saint. La Bible dit à moi dans Actes des Apôtres, l'eau, la terre, sous la mer, dans les airs, il n'y a aucun autre nom qui finit de donné par qui nous besoin passer. Seul Jésus, 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 Jésus. Et bon là, pour dire toi ce matin, si tu as besoin de restauration dans ta famille,
Il y a quelque chose qui peut fatiguer ton foyer. Ce matin, nous peut cause le foyer. Nous peut cause la famille. Bon, encourage-toi pour faire le pas, pour accepter que Jésus vient intervenir dans ton vie. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, peut-être tu es fatigué ce matin. Oui, peut-être tu peux trouver noir dans ton foyer, dans ta famille ce matin. Mais Jésus pour dire, je suis la lumière du monde. C'est pas moi qui faisais à l'écrire, pardon, excusez-moi. C'est pas moi qui faisais à éclairer Jésus avec une labousie ou bien une tosse ou vous pas connaître. Ça, c'est pas Jésus, ça. Parce que Jésus, il est déjà la lumière du monde. La Bible montre-moi dans Marc, le chapitre 10, le verset 48. Il y en a une boucle qui s'appelle Bartimée. C'était un aveugle de naissance. Veut dire, un aveugle de naissance, depuis son enfance, depuis l'inné, il saute devant de ce moment, il dit, tu trouves this? Noir. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Jamais il trouve Jésus. Il dit, c'est un parle de Jésus. Peut-être qu'il y a un témoignage, il y a des gens qui disent comme ça, mon guéri, mon tisséci. Il dit, c'est un parle de Jésus-Christ. Il se leva d'un bond. Il criait vers Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Laisse-moi dire toi quelque chose. Dans ce monde que tu finis d'arriver, il n'y a personne pour une sous-traka, une sous-pitié de toi. Comme dit que c'est bébé dans l'islam, ça can get solidier. Mais moi là pour dire toi, pour peu importe qui souci familial qui te est ce matin, moi là pour dire toi, qui bon Dieu au travers de Jésus-Christ, il y en a les temps pour écouter la prière. Il y en a les temps. Peut-être il y a des gens qui disent toi, ta situation, il pour tout le temps comme ça. Peut-être tu as un désir pour venir à l'église, quelque chose pour retenir à toi. Peut-être tu as un désir, de dire pour la prière, mais il y a des gens qui la prière, tu peux le faire. Ben, n'a pas pour prendre toi compte là-bas. Non! Jésus-Christ est celui qui accueille à toi, qui recueille à toi, et il est celui qui est capable de changer et transformer ta situation. Amen. Montrez-moi dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, qu'est-ce qu'il y a dans Jean chapitre 2? Un ancien. Le changer en vin. Dis-le qui vous gagnez. Dis-le pénagou. Et tout comme histoire, le changer. 3 jours après, il y eut des mariages à Cana. En Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité. Tout le monde dit invité. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, Jésus, mon fils, banane et plein du vin pour servir. Vous connaissez à l'époque là, c'est pas la gazeuse, c'est du vin. Le bon vin quand même, pas ça du vin qui boit faire comme ça là. C'est quand même du bon vin. Hein? Du vin il manqué. Vous connaissez quand allez, nous, quand on fait un mariage non chrétien, quand la bière commence à manquer dans le fait qui arrive. Maintenant qu'il dit, la famille fine boit trop beaucoup. Le dit, non, famille garçon, moi je trouve une pointe, qu'est-ce qu'il met dans la table là-bas? Qui arrive là? La guerre commence à se lever. Malcompréhension commence à rentrer. Mais tant qu'il tient dans sa divin là, qu'il tient dans bon goût, tient dans la joie, tient dans la réjouissance. La Bible dit à nous comme ça, la divin commence à manquer. Marie alguette son fils Jésus. Il dit, n'est plié dans divin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, qui peut servir. Qui lui dit? Le verset 5. Marie dit avec Ban Kiken, fais à tout ce qui moi me dire. Ça qui Marie dit? Et on parle bien de Marie, la mère de Jésus, là. Celle qui était vierge, qui a enfanté Jésus. Marie qui dit? Marie dit, fais tout ce que Jésus peut dire. Aucune place dans la Bible, Marie ne dit comme ça, j'intercéderai pour vous. Marie n'est pas intercesseur. En tous les cas, ce n'est pas ce que la Bible dit à moi. Et excusez-moi, Marie n'est pas morte vierge. Donc, cessez d'appeler Marie la Vierge. Parce que Jésus avait des frères. Quand il y a une cité dans le bazar, Marie a eu des enfants avec Joseph, donc elle n'est pas morte vierge. Et aucune place dans la Bible ne parle pas de l'ascension de Marie au ciel.
celle du monde qui monte au ciel, c'est Jésus-Christ. Ça lit dans la Bible. Amen. Ah, pasteur, on peut critiquer. Moi, on peut critiquer, on peut dire, où c'est que la Bible dit à moi? L'état banal, get Marie, dit Marie n'est plus un divin. Marie pas dire, j'intercéderai pour le vin. Non! Il dit, faire tout ce qu'il saisit pour dire. Là, Jésus dit, apportez des vases de l'eau. Là, il change de l'eau en vin. Vous connaissez qui sape sa mariage, là? Oui, Jésus. Vous connaissez qui sape sa foyer, là, sa mariage, là? Heureusement pour ces mariages-là, Jésus t'a invité. Laisse-moi dire quelque chose. Ah, pasteur, mon quand marié est civil, appelle marié ça. Non, ou obligé marié devant le Seigneur. Get ça, matelot. Moi, c'était une loto. Moi, fait un accident, lit. Si je ne prends pas l'assurance, telle l'assurance. Je ne peux pas côté l'assurance là? Non. Tandis que si je déclare mon loto dans cette assurance-là, quand on a un problème, moi, je get l'assurance là. Mais si jamais on pas de marié devant bon Dieu, quand on a un problème foyer, on dit bon Dieu en tout? Tout mariage, bizarre passe devant mon Dieu. Heureusement pour ce couple que Jésus a été invité. Comme la Bible précise, chaque mot qui est dans la Bible est important. La Bible dit comme ça, Jésus a été invité dans ce couple, dans ce mariage. Dis sans Jésus, mon foyer, mon famille, les zéro. À cela, Jésus dit comme ça, mettre de l'eau dans un vase. Et Jésus ensuite lui priait. Et l'eau finit changer en vin. L'eau, pour moi, personnellement, c'était une situation que peine à goût. Ou plutôt, tous les jours, même goût. Est-ce que vous pouvez boire de l'eau tous les jours? Parfois, un petit peu jus, un petit peu cocaïne, tu peux comprendre. Hein? Juste de l'eau même? Ok. Après, tu as dit, moi, c'est juste de l'eau à cause de toi. Non, mais parfois, quand on est un petit peu... Enfin, un petit peu de douceur, quand même. Un petit peu cocaïne, un petit peu fusti, hein? Mais parfois, un petit peu champagne, voilà. Vous connaissez peut-être dans la vie, tous les jours au foyer, comment dire, de l'eau, du pénagou. Mais quand on a Jésus dans la vie, quand on a Jésus dans le foyer, quand on a Jésus dans la famille, quand la pénagou, Jésus est capable d'amener un goût. Quand là, il y a un changement, Jésus est capable d'amener un changement. Bon, là, pour dire toi ce matin, si aujourd'hui tu peux entendre la parole de Dieu, bon, là, pour dire toi, pour encourager toi ce matin, peut-être ta famille, ton foyer peut passer par une situation difficile. Mais là, pour dire toi, qui est dans l'espoir. Encore est dans l'espoir pour ton foyer. Encore est dans l'espoir pour ta famille. Peut-être dans ton foyer, dans ta famille, c'est ton mari qui peut faire ton foyer souffrir. Ou bien c'est même ta femme qui peut faire ton foyer souffrir. Ou bien dans ta famille, c'est tes enfants qui peuvent faire sa famille-là souffrir. Si toi, tu fais comme le papa de cet enfant épileptique, toi, de la part de tes enfants, toi, de la part de ton mari, toi, de la part de ta femme, toi, adresse la prière à Jésus-Christ. Il est capable d'agir de la part de ta prière pour ta famille. Amen. Peut-être tu peux dire, mais si mon mari sort de la boisson, il a le prier, mais nos familles pour changer. Non, il n'est pas pour capable. Mais toi qui peux tendre la parole de Dieu, fais le pas vers Jésus-Christ. Et Jésus pour capable, à travers de toute la prière, amener une délivrance, une guérison, une restauration, une stabilité dans ta famille, dans ton foyer, dans toute la vie. Amen. Quelque part, je termine là. Surtout pour les qui sont membres de Hope and Life, surtout qui sont conjoints ou bien votre famille, pas encore sauvés. Note cela, après vous lire la case. Une fois, l'apôtre Paul dit, étant sorti dans la prison, dans des apôtres chapitre 16, le verset 30. Étant sorti dans la prison, il dit avec le soldat de la prison. Le soldat là dit comme ça, je tout fini évadé, mais je peux mettre un poignard, etc. Je peux lire avec des apôtres chapitre 16. L'apôtre Paul lui dit avec cet homme, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas histoire. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, virgule, toi et ta famille. Veut dire, il y a une promesse de délivrance, non seulement pour toi personnellement. Ah, pasteur, mon respect, comment moi tout seul fin comme Jésus dans la case? Non, il y a l'espoir non seulement pour toi, il y a l'espoir pour tes femmes, pour tes enfants, pour ton mari. Alléluia. Tout n'est pas perdu.
et n'a l'espoir, parce qu'il a Bible montré moi que la promesse salvatrice, la promesse de délivrance appartient non seulement pour toi, et appartenir aussi pour ta famille. Amen. Dis à Jésus, capable, délivrez-moi, guéris-moi, restaure-moi, ainsi que ma famille. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Ce matin, nous pouvons prendre une chance ce matin. Alléluia. Ensuite, je vous demande à... On demande à Sephora. OK. Et la prophétesse pour capable prier pour ceux qui ont besoin de la prière ce matin. Donc, tous ceux qui sont concernés par cette prédication de ce matin, simplement fermez votre lisier ce matin, l'église. Mettez la main aux autres les cœurs, ceux qui sentent qu'ils ont besoin de la prière. Ceux qui sentent que le Seigneur fait une cause avec eux ce matin. Alléluia. Viens, Anna, s'il te plaît. Alléluia. Ceux qui sentent que le Seigneur fait une cause avec eux ce matin. Jésus. Ceux qui sentent que le Saint-Esprit fait une cause dans autres lesquels je sentis concernés par ce message de ce matin. Ce message que le Seigneur fait de moi hier soir. Toi, tu connais quelle situation tu peux faire face ce matin. Mais aujourd'hui, tu fais une tanne la parole de Dieu. Crois seulement. Il n'y a rien à payer ce matin. Seule chose qui te besoin ce matin, tu ne faire le pas, tu ne vini. Maintenant, faire une deuxième pas, c'est-à-dire le pas de la foi ce matin. Jésus peut dire devant le tombeau de Lazare, il dit, si tu crois, tu peux trouver la gloire, bon Dieu. À cause de ça, nous chanter, nous dire, te la gloire, Seigneur, moi les trouve, te la gloire. La gloire veut dire la présence, la puissance et l'intervention de Dieu. Laisse-moi dire, toi, mon bon Dieu, il a des lisiers et il trouve de situations. Il a des oreilles et il tente la prière.